Tov. Allez les amis. Donc il dit, le Kadosh, il rajoute dans le pasuk Va'avta l'erecha kamocha, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme ça on le traduit. Il dit, pasuk Va'avta et Hashem Elokecha. Dans le pasuk on dit en Shema Israël Va'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras Kadosh Baruch Hu, ton Dieu, Va'avta et Hashem Elokecha. Yud Dalet Otiot. Il y a combien de lettres? 14. Va'avta et Hashem Elokecha, 14 lettres. Vechen pasuk Va'avta l'erecha kamocha, otodava. Dans le verset qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, Va'avta l'erecha kamocha, combien de lettres? 14. Pourquoi est-ce que dans ces deux psukim là, où on doit aimer Dieu, aimer son prochain, il y a 14, dans chacun il y a 14 lettres. Rak pasuk Va'avta Hashem Elokecha et miutar. Quand tu prends Va'avta Hashem Elokecha, le et il est en plus. Zayitur ba lerabot tamid chacham. Comme on sait que pour écrire et Hashem Elokecha, et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Comme dit Rabbi Akiva, et ça vient rajouter les Talmidei Chachamim. Comment et Hashem Elokecha tira les rabot Talmidei Chachamim? Exactement comme il y a écrit dans le verset où Rabbi Akiva il a dit et Hashem Elokecha tira, et l'Éternel ton Dieu tu craindras. Et ça vient rajouter les Talmidei Chachamim. Tu dois les craindre comme tu crains Kadosh Baruch Hu, puisque c'est eux qui viennent enseigner la parole d'Hashem. Vechen, ve'avta et Hashem Elokecha, les rabot Talmidei Chachamim. Alors tout d'abord, lorsque la Torah te dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et Hashem Elokecha, c'est pour rajouter les osiv lahem à ava verva yetera, que tu dois encore plus chérir les Talmidei Chachamim. Shamatem? Vine, elushne yud dalet romazim leyad. On a dit que dans le pasuk ve'avta Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, il y a 14 lettres. Et dans Va'avta l'erecha kamocha, il y a 14 lettres. Pourquoi? Arrête, ça fait Yud Dalet. Yud Dalet, Yud c'est 10. Dalet c'est 4. Ça fait Yad. C'est Romez, les Yad Yamin et Yad Smol. Ça vient ici donner une allusion à la main droite et à la main gauche. Yad Yamin le Ahavat Akadosh Baruch Hu. La main droite, c'est le symbole de l'amour de Dieu. Et Yad Smol, le Ahavat Recha Kamotra. Et la main gauche, ça vient montrer ici l'amour que tu as envers ton prochain. Tout ça fait quoi? Belushne yadaim yaser chibuk ve'ava. Et avec ces deux, quand tu embrasses quelqu'un, tu vas avec tes deux mains, parce que c'est la preuve de l'amour que tu as envers ton prochain. Et donc, si tu aimes ton prochain, veille Dieu, si tu aimes Hachem. Donc, quand tu vas et tu embrasses ton prochain, en vérité, tu embrasses aussi le Ribbono Shel Olam. Donc, yad yamin, yad smol, la main droite et la main gauche. Vesimancha. Comment? Non, parce que la parole que tu as, c'est vis-à-vis de Dieu. Tu peux mentir à une personne. Qu'est-ce qui va faire que tu ne mens pas? Par exemple, quand tu dis bonjour ou quand tu fais une affaire, tu peux le tromper la personne, mais tu ne peux pas tromper à Kadosh Baruch Hu. Le simancha, et il y a un signe à ça, que la main droite, c'est le symbole de l'amour que tu as envers Dieu, et la main gauche, c'est l'amour que tu as envers ton prochain. Ils disent quoi le signe? Il y a un verset. Orer yamim bemina ou besmola osher bechavod. Il dit Shlomo HaMelech. Orer yamim bemina. La longévité dans la main droite et dans la main gauche, c'est le rocher et le chavod. C'est la richesse et les honneurs. Pourquoi? Il y a écrit dans Maseret Betzalel, ramène, c'est un verset. Ki mimino ejdat lamo, il y a écrit dans la Torah. Ki mimino ejdat lamo, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah avec sa main droite. Donc on voit que toujours le droit, la main droite, c'est toujours Akadosh Baruch Hu. Vesham adekut bo yitbarach. C'est pour ça que toujours vers le droit, c'est là où on est attaché vers Dieu. Yemincha Hashem, dans la toujours, la main droite c'est la force de Dieu, c'est la main de Dieu. Ve'avat area nigra smol bererze. Par contre, l'amour de son prochain, c'est la main gauche. Ki ahava la kadosh baruch hu ishim sorgam gufo bishvil du château de Barach. Parce que lorsque maintenant on parle d'amour de Dieu, l'amour de Dieu elle est infinie, illimitée. Et tu dois aimer Dieu jusqu'à même donner ta vie et donner ton âme pour Dieu. Donner ta vie pour Akadosh Baruch Hu. Omnam. Par contre, lorsque tu parles de l'amour de ton prochain, tu ne vas pas aimer l'autre jusqu'à te tuer pour lui. Comme on a dit plus d'une fois, on a dit cette semaine, ta vie elle passe avant. Alors si on est deux avec une seule bouée, bah, tu vas chercher pour toi la bouée. Donc à la différence de l'amour que tu as pour Akadosh Baruch Hu, là tu dois te donner et te sacrifier même pour Hachem, tu n'as pas le droit de te sacrifier pour ton prochain. Va des rabats, amrou chaycha konmim, c'est comme il dit ici. On a dit que ta vie passe en premier. Omnam, Zuladze. Maintenant, si tu n'arrives pas à une situation telle qu'il faut choisir,
tu dois arriver à aimer ton prochain comme si tu aimais ta propre personne. Jusqu'à ta propre personne. Venoda, ki ikar achaka shel adam lachavero bamitzada kinavata vavakavod. On sait très bien. Qu'est-ce qui fait en général qu'on n'aime pas l'autre, qu'on se sépare de l'autre? C'est quoi? C'est la jalousie, c'est les plaisirs, les pulsions, la recherche des honneurs qui font sortir l'homme de son monde. C'est pour ça qu'une personne, elle doit être heureuse de son sort. Pas se suffire, comme on a dit. Se suffire, c'est un manque d'aspiration, c'est un manque de sheifa, c'est un manque d'ambition. La Torah veut que tu aies des ambitions. À sa mère, bechelko, c'est pas que tu te suffis de ce que tu as. C'est que tu es béhémet content de ce que tu as. Parce que tu comprends que ce que tu as, c'est véritablement ce qui t'appartient et ce sont véritablement les moyens que Dieu t'a donné pour devenir, pour être et pour exister. Et à partir du moment où tu te concentres sur ce que tu as, c'est le seul moyen que tu auras de te transcender et de recevoir plus Bezrat Hashem. Donc une personne béhémet qui s'est mère bechelko, veidme keilu kolo shevechavod dai beoter, et donc lui maintenant, il est sûr que ce qu'il a, c'est le mieux pour lui. C'est le mieux pour lui. Il ne va pas chercher ailleurs. Il ne va pas aller jalouser l'autre. Il ne va pas aller maintenant mettre des bâtons dans les roues de l'autre. Aziyav kol adam. Cette personne qui est arrivée à sa mère bechelko, qui est heureux de sa part, cette personne, et seulement cette personne, elle peut arriver à ve'avta l'eracha kamocha. Parce que tu ne vas pas jalouser l'autre. Au contraire, tu seras même heureux de la part de l'autre. Tu seras même heureux de ce que l'autre il a. Tu vas même en sorte que l'autre il ait encore plus. Parce que tu sais très bien que ce qu'il aura, ça ne t'appartiendra jamais, comme on a vu cette semaine. C'est écrit que la vie small, c'est quoi? La richesse et les honneurs. Et donc c'est pour ça que la main gauche représente l'amour envers son prochain. Et il termine. Vas-y, vas-y. Comment? Est-ce qu'on a besoin de demander, puisque pour personne qui se contente de ce qu'elle a, c'est ce que Dieu a décidé. C'est bidou ce que tu viens de pas dire. C'est bidou ce que je viens de pas dire. Tu viens de dire le mot qui n'est pas magique. On a besoin de demander à chaque. Non, tu as dit là, une personne qui. Une personne qui se contente. Mais on ne se contente pas. On ne se contente pas. On est heureux. On prend conscience du cadeau que Dieu nous donne. Et c'est ça qui nous permet d'avoir encore plus. Donc on demande. Mais va-t'en qu'on demande. Si je viens de dire, il faut avoir des ambitions. Il faut avoir des ambitions. Mais tu comprends qu'aujourd'hui, c'est ce qui me convient. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, moi je vais évoluer. Et en fonction de ce que. C'est comme un. Imagine, j'ai un. Comment on appelle ça? Un keli, un ustensile. Ok. Et ce keli-là, il est élastique. D'accord? Tu peux jouer avec. Ok? Donc en vérité, aujourd'hui, tu l'as acheté toi au supermarché. Tu as un keli, il fait 30 centilitres. D'accord? 30 centilitres. Mais c'est un keli que tu peux agrandir. Ok? Donc aujourd'hui, tu l'as acheté à 30 centilitres. Tu es content, tu bois. Mais demain, il peut être à 40, 50, 60, 70, 80. Il est infini. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce que j'ai et ce que je reçois, je suis le plus heureux du monde. Parce que je sais que ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce qui me convient aujourd'hui. Pour pouvoir grandir demain. D'accord? Et il termine, le Rav, il dit comme ça. Et viens, je vais te montrer, il te dit, que l'amour que tu dois avoir envers ton prochain, il vient s'associer avec l'amour que tu as envers Kadosh Baruch Hu. Qui godel chiyuv ahavat area ou lirvod ahavat Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en vérité, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il te demande d'aimer ton prochain comme toi-même? C'est pour son honneur à lui. Pourquoi? Dainu, shiiskor shu asui b'tselem udvut elion. Sache que la personne qui est en face de toi, l'être qui est en face de toi, il a été créé à l'image. Kaviachol, d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'image, on a dit plus une fois, voir les cours qu'on a fait avant, d'accord? C'est au niveau Yud-Ke Vav-Ke. Tu retrouves Yud-Ke Vav-Ke dans le corps humain, au niveau physique et au niveau métaphysique. Comme j'ai dit, combien on a de vertèbres? 26. Combien on a de doigts dans les mains? En tout 26. 26. Tu trouves ce chiffre 26 même au niveau physique. Et bien sûr au niveau métaphysique, puisqu'on a tous été créés avec le Shem Yud Kevavke. Et le Shem Yud Kevavke, tu le retrouves en toi. C'est dans les Sidurim dignes de ce nom qu'on a ramené 1000 fois ou 2000 fois. D'accord? Préparation du corps avant la prière. Et là-bas, il te dit à quoi ça correspond la tête. La tête, c'est Yud Kevavke avec Kamatz. C'est quoi Kamatz? C'est Keter. La main droite, c'est Chesed avec Segol. La main gauche, c'est Gvura, c'est avec Shavé. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Donc Yud Kevavke, c'est l'homme. Donc à Kadosh Baruch Hu, ce qui te dit, tu aimerais ton prochain comme toi-même parce que tu dois aimer Dieu. Mais alors aimer Dieu, c'est complètement, entièrement. Je ne peux pas arriver à aimer Dieu si j'aime pas mon prochain, puisque mon prochain, il a été créé par Dieu et comme Dieu.
kaviachol, comme Dieu, kaviachol. Et il dit, Vechelek aneshama shebo ichelek elokamimal. Donc la neshama qui est en cette personne-là, c'est une partie divine. Et là, on m'a dit, même au niveau physique, le corps, il contient lui Yud Kevavke. Valken nikraim anachnu knesset Israël. Vous allez voir très souvent comment l'arme Israël l'a appelé Knesset Israël, l'assemblée d'Israël. D'accord? Knesset Israël. Pourquoi est-ce que dans les livres saints et on est appelé Knesset Israël? Kikulanu mechunasim u mityachadim besod achduto yitbarach. Parce qu'on est tous, on se rassemble tous, on s'unit tous. On parlait de l'union hier. D'accord? Besod achduto yitbarach, dans le secret de l'unité de Dieu. Parce qu'en vérité, lorsque le peuple juif il est uni, alors qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il unit Dieu. Il unit Dieu. Puisqu'on est tous des petits dieux. Kessia, c'est pas une histoire du qui c'est qui se réunit en fait, apparemment, en fait on est unis encore, en fait son qui c'est en fait il est. C'est pas mal. Ça je sais, jamais vu. C'est par rapport toujours à Malek, par rapport à la tchouva, mais ça s'entend. Non, et la tchouva par rapport à la teshuva, c'est le dernier hé de teshuva du Shem Hashem. Ah, ça s'entend. Ça s'entend. De toute façon, ce que tu dis, c'est émettre. Pourquoi c'est émettre? Parce qu'il ne peut pas avoir de Géoula, il ne peut pas avoir de délivrance sans ardout. Sans ardout. À chaque fois que l'homme Israël a dû être délivré, il fallait qu'on soit unis. Unis tout le temps. Que ce soit en Égypte, en Mitzrayim, en Égypte. Lorsqu'Akadosh Baruch il a décidé de nous faire sortir d'Égypte, à la fin, il a fait les miracles, il a fait les plaies, il a fait des trucs. Il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas voir l'homme Israël, tu vas leur dire. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas dire que chacun il va demander Ish metreu, veisha metreuta. Cliquez ou klizav. Tu leur dis que chacun, alors ils vont chacun emprunter des ustensiles en or ou en argent. Pshat tapashut, comment c'est qu'avant de sortir, Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de dire à Israël d'aller emprunter chez les Égyptiens. Mais il dit, le Gaon de Vilna dit non, c'est pas les Égyptiens. Pourquoi? Mettre Re'eu, mettre Reuta, Re'im, Aouvim. Re'im, c'est pas Chaverim. Re'im, c'est un langage beaucoup plus profond de fraternité et d'amour. D'ailleurs, la femme, elle a appelé comment? Aussi, Re'i. Rayatecha. D'accord? Rayatecha, c'est ton épouse. C'est quelque chose de très puissant. C'est pas une Chavera. C'est pas une copine. Ton épouse, c'est quelque chose de très puissant, ce mot-là. Re'i. Re'im, Aouvim. Donc, lorsqu'il a écrit dans la Torah, il dit le Gaon de Vilna, que Moshe Rabbeinu va demander à Israël, sur l'ordre d'Hachem, que chacun allait demander, toi tu vas demander à ton prochain, et toi tu vas demander à ton bien-aimé, à ta bien-aimée. On ne parle pas des Égyptiens. C'est écrit dans le Gemara, dans Baba Kama, Ki gar shor et shor reu. Il y a écrit dans la Torah, Ki gar shor et shor reu. C'est quoi là-bas? Si maintenant ton taureau, il va encore naître, le taureau de ton ami, de ton bien-aimé, ton recha. Et la Gemara elle dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend là de ce passouk? Si maintenant ton taureau, il va encore naître le taureau de ton ami, Recha c'est ton ami, Prat, les goy. C'est-à-dire que Mitzvah d'Adin, normalement, la Mitzvah de la Torah elle te dit que si maintenant ton taureau, il encore naître le taureau d'un non-juif, tu ne serais pas tout de payer. On va dire banat, pour dire que Shalom et Choulé, pour qu'il y ait des problèmes. Mais la Torah, tu serais pas tout de payer. Pourquoi? Parce que En Recha, En Rei, elle a Israël. Qui on appelle bien-aimé? Uniquement ton frère juif. Bien-aimé. L'autre, ça peut être un chaver, mais c'est pas Rei. Rei, c'est un langage profond, puissant. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Non, c'est pour t'apprendre une chose extraordinaire. C'est que si tu penses une seconde que l'autre, tu ne l'aimes pas, tu te trompes. L'amour que tu as envers ton prochain, il est déjà en toi. Simplement, en trois choses qui te font sortir de cet amour-là. On l'a dit. Quoi? Il le dit, le Rav ici. Le kavod. Nous? La jalousie. Et la tava. Akavod, la tava, vea. Kina, Akina, Tava, Akavod. Donc en vérité, comme on a dit plus d'une fois, ton monde il est parfait. Tu viens dans ce monde-là, tu viens avec quelqu'un de normal. Tu dois aimer ton prochain, tu dois être honnête, tu ne dois pas mentir, et après toi tu sors de ton monde. Par jalousie, Yetzarara. Par jalousie, par recherche des kavod. Donc ve'avta l'erach kamocha pour t'appuyer la chose. C'est déjà ton rei, qu'est-ce que matarotse, mitzad aneshama shelcha. C'est-à-dire déjà dans ton âme, t'es déjà lié à lui. Mais en toi, tu peux te délier. Si tu es jaloux de lui, si tu cherches le plaisir de ce monde-là, si... Tu comprends ce que ça veut dire? C'est que cet amour, il est déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher très très loin. Nous, on pense que... Non, il est déjà en toi. Et tu t'es éloigné de cet amour, comme la bracha, on a dit. Quand tu es dans l'ordre, alors tout est là, tout est fixe, tout est nickel. Comme la bracha, d'accord? La bracha, elle est là. Quand tu es dans l'ordre des choses, alors Baruch Hashem, akol beseder. Mais si tu sors de l'ordre, tu n'as plus la bracha. Mais là, c'est autre d'avant. Sache que cet amour de ton prochain, il est déjà inscrit en toi. Simplement, par le fait que tu vas chercher des choses qui ne sont pas à toi, alors tu vas t'éloigner de cet amour-là parce que tu vas être jaloux de lui, comme j'ai dit, tu vas le mettre des bâtons dans les roues et tu vas t'éloigner de... T'as compris? Du Ika. Donc qu'est-ce qu'on disait?
Oui, donc il n'y a pas écrit Re'acha, c'est quoi? C'est toujours uniquement Israël. Et donc là, c'est pour ça qu'il dit le Shlach Kadosh. C'est pour ça qu'on appelait Knesset Israël. Knesset Israël, ça arrivait à faire un ensemble. Et quand on est tous... Ah oui, on parlait de quoi? Parce que la Géoula, la délivrance ne peut pas avoir lieu sans qu'il y ait d'abord la redoute dans Israël. On est sorti d'Égypte, fallait qu'on demande, qu'on se prête, fallait qu'on soit Ben Adam Lachavero. Lorsque il y a eu Purim, lorsque Haman il vient accuser Israël, qu'est-ce qu'il dit à Achashverosh? Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Meforad Ben Ha'amim. Il y avait un peuple, il était un. Ils étaient unis, ils étaient ensemble, ils ont su la Torah, c'était le peuple de Dieu. Avalayom, qu'est-ce qu'il est? Mefuzar ou Meforad Ben Ha'amim. Ils sont séparés, lui il n'aime pas l'autre parce qu'il est marocain, l'autre c'est un tunisien, l'autre c'est un portugais, l'autre c'est un machin, ils se détestent, ils se font des coups foireux. Voilà, maintenant on peut les avoir. C'est pour ça que Mordechai, autre part avec Esther, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a écrit dans la Megillah? Qu'est-ce qu'il a écrit Rabbi Eric? Knos et Kol Ayudim. Knesset Israël. Rassemble tous les juifs. Si maintenant l'âme Israël n'est pas uni, on peut jeûner, on peut dormir, on peut chanter, on peut parler, on peut prier. Pchet, on ne sera pas délivré. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est les mots dans la Megillah. Knos et Kol Ayudim. Vas-y, assemble tout l'âme Israël. Assemble-les, la Géoula elle va venir. C'est automatique. Si on est unis, alors on est, Bezrat Hashem, délivré.